Oda vient de nous révéler qui est la plus grande menace du monde de One Piece. Ah, il l'a fait à pas mal de chapitres auparavant, hein. C'était Imu. C'était Imu. Tu parles d'Imu, là. Tous les plus grands pirates du monde ont peur de lui, il a les meilleurs haki, il a Il a les meilleurs acquis. Source. Source, vas-y, j'ai envie qu'il ait le meilleur acquis, donc vas-y, il a les meilleurs. Il a le meilleur acquis du futur, d'observation, le meilleur acquis de l'armement, le meilleur acquis des rois. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai écrit le manga. atteint le niveau empereur et c'est dans ce chapitre qu'il nous le montre enfin. Dans le dernier chapitre, l'équipage des Rocks passe enfin à l'action. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, ça fait du sale. Mais il y a un seul mec qui par sa présence inspire la peur. Il fait fuir tous les plus grands pirates. Je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi quand le scan est sorti? Directement, je vous ai dit, les gars, tout le monde va maxer cette planche parce que les pros Garp, ils ont rien à s'attacher en réalité. Ils se rattrapent à tout ce qu'ils peuvent. Oh, mais regarde, il fait fuir les trois futurs empereurs avec Barbe Blanche Prime. Alors qu'il dit on se bat pas. Kaido voulait se battre, hein. Kaido voulait se battre, hein. Mais bon. C'est Monkey D. Garp. Non, c'est trop une dinguerie, il y a des détails de fou, il faut qu'on en parle. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, abonnez-vous les gars, on soutient les gens de One Il y a de très Piece. grosses vidéos sur One Piece qui vont sortir tous les jours parce que ce chapitre, j'ai envie de pleurer. Et merci à Jimmy, Elle et Giovanni, les 3 derniers abonnés. Monkey D. Garp est arrivé et Barbe Blanche, Kaido et Big Mom sont partis en courant. Cette case, elle va rester dans la légende du manga One Piece. On a traîné le personnage de Monkey D. Garp dans la boue. Les gens ne voulaient pas le respecter. Il y a des fans de One Piece qui à une époque disaient que Garp n'avait pas de haki des rois, bordel. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient assez bêtes, mais bon. Et là, Oda, il est en train de vous prendre un par un et de vous mettre des gifles. Garp Non, le problème c'est que là, vous prenez Oda et vous mettez les gifles derrière. Vous contrôlez le corps, vous essayez de mettre des gifles aux gens. Garp, il est extrêmement puissant, il a toujours été extrêmement puissant, mais il a le niveau de Sengoku. Il a le niveau de Sengoku, proche de Sengoku. Pas proche de Roger. Pourquoi? Parce que Roger a dit dans une case, je m'ennuie, si vous voulez essayer de m'arrêter, ramenez Garp ou Sengoku. Voilà, de rien les gars, hein. Apparemment, il faut vous faire relire le manga. Je suis là, vous inquiétez pas. Depuis le début du flashback, c'est un des personnages que Oda a l'air de respecter le plus. Normal, parce qu'il va être nommé le héros de la marine suite à ça, mais en réalité, c'est pas lui qui va stopper les gens. C'était pareil pour Kobe, lui il voulait pas de ce titre-là parce qu'il se sentait frauduleux, à un moment donné, il faut arrêter. Vous verrez, j'ai toujours raison, vous verrez. Par contre, il y a un gros problème. Si on prend ces deux images de Garp qui sont très différentes, bah il y a un souci. Parce que là, il est censé avoir le même âge. Sur God Valley, il paraît très jeune, et même si tu lui rajoutes la barbe, bah là, on dirait qu'il est beaucoup plus vieux. Petite incohérence de design, c'est dommage, mais bon, Garp, waouh. Je vous avais dit, cette semaine va être très longue les gars. Et je pense que pendant les prochaines semaines, ça va être très longue, jusqu'au moment où Oda va montrer que Garp n'est pas si puissant que ça. Oui, peut-être empereur, y a pas de problème, mais pas niveau Roger.